Qu'est-ce que nous allons partager ce soir? Quel est le message que nous allons partager ce soir? Alors ce soir, on va faire un pot-au-feu. On va dire, on va faire un pot-au-feu. On va un peu cuisiner. Pourquoi cuisiner? Tout simplement parce que mon thème de ce soir, c'est la recette biblique de la réussite et ses ingrédients. La petite recette biblique de la réussite et de ses ingrédients. Vous savez, bien aimé, vous pouvez avoir l'expérience de faire un très bon bouillon. Vous connaissez tous les ingrédients pour faire un excellent bouillon. Mais ça n'empêche qu'il arrive un jour que, malgré toute votre expérience, vous ratez votre bouillon. À des moments où vous vous demandez, est-ce que vous réussissiez par hasard? Comment vous aviez pu rater votre bouillon? Ma mère m'aimait beaucoup parce que j'étais fort dans la cuisine occidentale. Préparer les spaghettis, faire les œufs, faire la salade, c'était des choses qui étaient toujours, vous savez, innées chez moi. Mais un jour, elle m'a dit, fais-moi des omelettes. Elle voulait que ça soit poché. Alors, je me suis mis à faire les œufs pochés, mais je ne sais pas pourquoi j'ai raté mes œufs. Et je lui ai servi, elle n'a pas aimé. Il m'a dit, va, casse-en un autre et fais-moi encore des œufs pochés. Et j'ai essayé encore de faire les œufs pochés, mais je les ai loupés. Et j'étais triste. Je me dis, mais attends, 2 fois de suite. Et j'ai essayé de goûter moi-même à ce que je faisais. Et c'était pas bon, c'était pas ça. Et ma mère m'a dit, viens et explique-moi ce qui ne va pas en toi. Et j'ai commencé à lui parler, mais je ne savais même pas ce que j'avais dans mon cœur. Ce qui est vrai, j'avais expérimenté une journée à la veille qui n'était pas bonne. Et je n'avais plus confiance en moi parce que j'avais raté quelque chose au travail. J'avais l'impression que tout ce que je vais faire va rater. Et c'est comme ça que j'ai trimballé cet esprit, cette conscience d'échec, mais même dans ma cuisine. Et maman m'a reconforté. Elle m'a dit, recommence. C'était la 3e fois que je faisais ces œufs pochés et elle m'a assisté avec amour. Et enfin, ses conseils ont porté des fruits. J'ai réussi mes œufs. Et c'était les œufs que j'avais l'habitude de faire. Elle a mangé et j'ai même goûté, c'était tellement bon. Je me suis posé la question de savoir pourquoi. C'est la même recette que j'appliquais, mais qui n'a pas donné le même résultat. J'ai envie de vous dire ceci. Souvent, nous parlons de la recette de la réussite comme si elle était internationale. Que nous pensons que tous les ingrédients sont forcément fidèles. Mais j'ai envie de vous dire que les ingrédients de la réussite ont une alinéa basique, mais elles vont toujours dépendre de votre foi, de votre croyance. Elles vont toujours dépendre de ce à quoi vous croyez profondément. On peut vous le donner en alinéa, mais si vous n'y croyez pas, elle ne marchera pas. C'est un peu comme si on vous dit, allez voir un tel serviteur de Dieu, qu'il prie pour vous. Mais si à prime abord vous le jugez, bien aimé, tout ce qu'il fera pour vous ne marchera pas. Voilà pourquoi tout commence par l'esprit. Et dernièrement, nous avons commencé à poser les fondements de la réussite par l'esprit. On a cité spirituellement comment construire son projet pour qu'elle n'échoue pas. Ça, c'est indiscutable. Et aujourd'hui, dans les recettes bibliques de la réussite et ses ingrédients, nous posons la partie physique. Alléluia. Souvenez-vous, la Bible dit dans Proverbe 16, verset 3, il dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. C'est la base, le b.a.-ba biblique pour que votre projet ne puisse pas échouer, pour que vous ne puissiez pas faire des œuvres pochées qui ont loupé comme les miennes. La réussite, bien aimée, biblique n'est pas seulement matérielle ou visible, elle est globale, spirituelle, morale, relationnelle et parfois même matérielle. Vous voyez que j'ai même cité relationnel. Parce que si vous rencontrez des choses qui troublent votre âme, dites-vous que le résultat de votre réussite dépendra aussi de ce que vous ressentez. J'étais triste à la veille et je n'ai pas pu donner le meilleur repas parce que mon âme était déjà triste. Alors mon repas avait le goût de ma tristesse. Souvent vos sentiments, souvent les réalités qui vous influencent, vous poussent à donner un résultat des actes égal à votre âme. Je m'explique. La Bible dit ceci. Je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que si ton âme est triste, tout ce que tu vas donner, tout ce que tu feras aura le goût de ton âme. Il aura le sens de ton âme.
Tu peux faire des activités commerciales, mais parce que toute la nuit, tu as été triste au fait que ton mari t'a insulté, ton mari t'a trompé, ou bien quelque chose s'est passé de tragique, bien aimé, à la veille, tes ventes seront tristes. Dès la première personne qui viendra acheter, sentira un malaise à cause du fait que votre âme a été affectée. Votre âme a été entichée. Voilà pourquoi, bien aimé, le moral influence la réussite. Le relationnel influence votre réussite. Et même le matériel influence votre réussite. Vous ne devez pas négliger tous ces aspects. Le spirituel, le moral, le relationnel, mais aussi le matériel. Trouvez le juste équilibre si vous voulez garder une constance de réussite. Quand vous ne vous sentez pas en phase avec vous-même, recherchez l'équilibre de votre paix. Parce que tout ce que vous allez offrir aux autres dans un état qui n'est pas celle qu'il fallait, elle sera toujours remplie d'amertume et de tristesse. Ça ne sera pas satisfaisant. Je prends encore un exemple. Prenez une femme qui a été blessée par son mari à cause de ses infidélités ou à cause du mensonge. Venez à la veille demander le repas de cette femme. Lorsqu'elle préparera, je pense que toutes les femmes savent ce que c'est, la nourriture n'aura pas le même goût. Mais pourtant, elle a respecté les mêmes heures de cuisson, elle a mis les mêmes ingrédients, elle a mis même la même force. Mais le problème, c'est que la nourriture, le goût de la nourriture n'est pas que le résultat du poivron, du persil, du cube magie, de l'heure de cuisson. Non. Bien aimé, dans chaque chose que nous faisons, il y a ce qu'on appelle la part de notre âme. Et c'est notre âme qui est l'arôme, qui aromatise notre plat. Oh my God. Je dis, c'est notre âme qui est l'ingrédient secret qui aromatise notre plat. Quand elle est faite avec tristesse, même en mangeant, vous sentirez la tristesse de celui qui a préparé. Quand elle est faite avec des soucis, même en mangeant, vous ressentirez les soucis de la personne qui a préparé. Vous serez connecté à elle par l'acte qu'elle commet, par le geste qu'elle est en train de faire. Un jour, j'étais censé aller me faire piquer à l'hôpital par une femme, une dame médecine qui devait me piquer à l'hôpital au dos. Et le vétérinaire me dit, elle n'est pas en forme, elle n'est pas en bonne âme pour te faire l'injection. Elle insistait, dit, monsieur, rentrez, je vais vous faire votre piqûre, vous allez partir. Je lui ai dit, ma soeur, est-ce qu'on peut parler 2 minutes? Elle me dit, écoute, monsieur, je ne suis pas venu pour parler et tout. Elle a commencé à s'enflammer. J'ai dit, paix à ton cœur. Je suis serviteur de Dieu. Et je vois ton âme triste jusqu'à la mort. Tu as vécu des choses le soir qui ont vraiment, vraiment troublé ton cœur. Qui ont vraiment troublé ton cœur. Et je veux que le Seigneur t'apaise. On a parlé, elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. Après, elle a retrouvé la paix dans son cœur. Elle m'a administré ma piqûre, je suis sorti sain et sauf. Le lendemain, elle me dit, écoute, tu sais, à la veille, avant que vous nous veniez, j'avais piqué un monsieur. Et le monsieur est revenu ici avec une forte inflammation sur son dos. J'ai honte. Vraiment, c'est à cause de ça que vous n'avez pas voulu que je vous pique d'abord. Il dit, mais c'est normal, c'est votre travail. Mais l'état d'âme où vous étiez, si vous le faisiez, vous allez me faire mal. Voilà pourquoi il fallait d'abord que je vous aide vous avant que vous ne m'aidiez moi. Elle venait d'apprendre que tout n'est pas seulement geste. Tout est aussi spirituel. Tout est aussi spirituel. Alors, nous rendons grâce à Dieu. Voilà, ça va être le deuxième idiot de ce soir que je vais bloquer. Parce que je perds plus mon temps avec ces gens-là. Ils sont tellement extraordinaires. La Bible se résume par les saints. Partage des ors, de l'argent, diabolos ne partage pas. C'est extraordinaire. Quand on leur dit de prendre le temps d'ouvrir la Bible et de comprendre la Bible, ils n'ouvrent pas, mais ils cherchent à jeter des jetons pour essayer de distraire les gens inutilement. Alors, je disais, prenez soin de votre âme. Parce que si vous en prenez pas soin, vous allez finir comme ces genres de personnes. Tellement trop que
ils ont essayé des choses dans leur spiritualité qui n'ont pas marché, parce qu'ils n'ont pas appliqué les choses comme il se doit, alors ils deviennent aigris. Ils ont appliqué la spiritualité selon la bouche des gens et non selon la parole. Je vous en prie, ne faites pas ces erreurs. Alléluia. Ne commettez pas ces erreurs. J'aime 3 Jean verset 1 à 2. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dans la recette biblique de la réussite, comme une bonne recette qui puisse exister, la réussite divine exige des ingrédients précis, un ordre et de la discipline. Et nous allons en partager. Tu connais déjà la partie disciplinaire. Si j'insiste beaucoup sur votre âme, parce que votre âme accompagnera tous les ingrédients. Et si tous ces ingrédients ne sont pas animés de la bonne fréquence, c'est-à-dire de la paix, de la santé de votre âme, alors ça va vraiment en pâtir. La première des ingrédients que je vous partagerai ce soir, elle est commune à toutes celles que j'ai partagées précédemment. La première ingrédient, c'est Dieu au centre de tout. Vous ne pouvez pas commencer quelque chose sans Dieu. Merci au Seigneur parce que cet enseignement que nous avons partagé dernièrement a touché beaucoup de gens qui m'ont écrit « Papa, nous avons aimé l'enseignement sur Dieu à l'alpha et Dieu à l'oméga. » Vous devez commencer avec Dieu. Vous devez mettre votre projet, ce que vous voulez faire à ce que Dieu soit le centre de gravité de cette circonstance, de ce projet. Si Dieu n'est pas le centre, bien-aimé, alors s'il n'est pas le centre à l'alpha, il ne sera pas le centre à l'oméga. Il y aura un vide, et ce vide va faire que il y aura un fossé, un échec va s'asseoir. Dieu au centre implique la dépendance. Une manière de dire, je dépends totalement de Dieu pour ce projet. Car aucune réussite durable n'existe sans Dieu. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce que vous demandez vous serez offert. C'est la base de tout projet. C'est la base de toute chose que vous devez établir dans ce monde. Bien-aimé, pour qu'elle réussisse, elle doit être basée sur le Seigneur. La réussite commence quand Dieu devient priorité et non une option de secours. Notre problème, c'est qu'on fait nos projets seuls et on attend que ça capote pour que nous appelons l'Éternel. Non, bien-aimé, n'attendez pas que ça devienne pire, n'attendez pas que ça capote. Commencez avec Dieu. Faites les choses avec Dieu. Qu'il soit au départ avec vous, il sera à la fin aussi avec vous. S'il n'est pas à l'alpha, il ne sera pas à l'oméga. Retenez ça. Lorsque vous appellerez Dieu au milieu de votre combat que vous avez commencé sans lui, il va laisser ce combat se perdre. Vous perdrez ce combat, après vous direz c'est bon. Maintenant commençons un nouveau combat, car c'est moi qui vais donner la victoire. Parce que s'il ne le fait pas, c'est que à la fin tu dirais c'était pas Dieu, c'était la chance. Or Dieu ne partage sa gloire avec personne, et comme il ne partage sa gloire avec personne, tant qu'il n'a pas été à l'alpha de ton projet, il ne sera pas à l'oméga. C'est une chose que vous devez garder dans votre esprit, c'est comme ça. Quelqu'un m'a posé l'action de savoir qu'est-ce que ça signifie. S'il n'est pas au commencement, il ne sera pas à la fin. C'est comme ça. Alléluia. Car beaucoup veulent le succès sans Dieu, et Dieu donne le succès à ceux qui marchent avec lui. La deuxième des choses, bien aimé, ou le deuxième des ingrédients, c'est la foi active. Vous voulez réussir avec Dieu? Quittez la passivité. Je ferai, je me marierai, j'irai, je commencerai, je vais le faire, je le ferai demain, etc., etc. Toutes ces projections que vous remettez toujours au lendemain, dans un projet, dans une foi qui ne s'accomplit pas, et sont des choses qui vont brider votre succès ou votre réussite. Entrez dans la foi active. La foi active, c'est quoi? La foi active, c'est d'arrêter de proclamer le demain, mais de commencer aujourd'hui avec ce que Dieu vous a donné. D'arrêter de dire que je le ferai après, de vous éduquer à le faire maintenant et de vous dire que demain, vous n'aurez pas la possibilité de faire ce que vous pouvez faire maintenant. C'est une éducation spirituelle où si vous établissez, vous irez très loin. Ne jamais remettre à demain ce que vous pouvez faire à tout de suite. Ça, c'est mon credo. Je déteste remettre à demain. J'ai vraiment horreur de ça. Lorsque je peux le faire maintenant,
pourquoi le remettre à demain? Tu me dis, papa, j'ai besoin de faire quelque chose, ou si on me dit qu'il y a un projet à accomplir, mais il vaut mieux le faire demain, je dis non. Si, pourquoi pas, parle-moi de l'ampleur du projet. Je veux savoir si c'est moi qui verra si je peux l'accomplir demain. Pourquoi tu veux me donner ça demain? Maintenant, j'ai la force, la vie qu'il faut. Toi, tu veux me ramener à demain. Maintenant, ici et maintenant. Pourquoi demain? C'est la foi active. Celui qui a la foi active a horreur de la passivité. Car la passivité est l'ennemi même du chrétien. La passivité. Oui, il y a un peu de procrastination. Or, le procrastinateur, lui, repousse toujours sans agir. C'est ça qui est différent avec la passivité. Le procrastinateur repousse toujours. Il repousse encore et encore. Mais celui qui est passif, c'est celui qui, non seulement il repousse, mais trouve toujours des raisons fortuites pour ne pas commencer. Il n'est pas direct. Lui, il veut toujours que... En fait, ils ne sont pas toujours prêts. It was not ready. Ils ne se sont jamais prêts. Il a toujours des pensées qui s'accompagnent pour ne jamais être actif. Il va se dire, non, j'ai pas assez d'argent, le budget n'est pas encore responsable, il me manque encore cette chose, patati patata. Il donne toutes les raisons possibles pour ne pas le faire maintenant. Or, la foi active, bien aimé, pense à l'instant. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 6, il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dans Jacques 2, verset 17, il dit, la foi, s'il n'est pas accompagné de œuvres, elle est morte. La foi, pour pouvoir vivre, a besoin des actes concrets. Donc, ce que vous devez faire, c'est ne pas seulement croire, vous devez croire et obéir, plus agir. Ça devra être, on va dire, une équation dans votre esprit. Croire, plus obéir, plus agir, égale à avancer vers la réussite. Croire, plus obéir, plus agir, égale à avancer vers la réussite. Tu appliques ça dans ton esprit, alors tu seras dans la paix. Tu seras dans la paix et dans la joie. Troisième ingrédient de ce soir, c'est la sagesse. La réussite biblique est guidée par la sagesse divine. Je n'ai pas dit la sagesse de l'homme. Notre problème, c'est qu'on veut être sage pour gérer nos propres activités ou pour gérer notre projet. Avec ta sagesse, tu échoueras. Avec ta sagesse, tu échoueras. Mais tu dois savoir que la sagesse est chose principale. Proverbe 4, verset 7, il nous dit la sagesse est la chose principale. Proverbe chapitre 3, le verset 5, nous dit une chose qui est très importante. Proverbe 3, verset 5, il dit de se confier à l'Éternel et de ne pas s'appuyer sur notre propre sagesse. Confiez-vous à l'Éternel, ne vous appuyez pas sur votre propre sagesse. Votre sagesse peut être calculée, il peut être méprisé, il peut être manipulable. Mais la sagesse de Dieu est source droite de vertu. Alors je dis, Seigneur, enseigne-moi tes voies. Seigneur, montre-moi qu'est-ce que tu veux que je fasse. Seigneur, je ne veux pas réfléchir face à ça parce que des fois, je peux avoir des opinions obstrues. Aide-moi à voir clair. Aide-moi à prendre des choix partiels et non partiels, c'est-à-dire animés par ma propre volonté. Je t'en prie. Et je prends le temps, je laisse à l'Éternel. Quand l'Éternel se révèle à moi et me dit, voici le chemin que tu dois prendre. Ne tombe pas dans le piège de ceci. Si tu fais ceci, tu t'occupes parce que tu es ami avec le frère Roberto, il va te faire tomber. Son chemin n'est pas bon. Prends ce deuxième chemin. Ce chemin, c'est vrai que tu ne connais pas les gens qui sont dans ce chemin. Mais moi, je suis là. Je vais t'aider. Je vais marcher avec toi. Regarde, regarde, regarde. Et quand je suis la sagesse de l'Éternel, je suis toujours sauvé. Je ne me fie pas à ma propre sagesse. C'est pas parce que je peux mieux conseiller les gens que ça veut dire que c'est moi-même, je peux me conseiller à moi-même. Le don spirituel est pour les autres et n'est jamais pour vous. Je veux parler à quelqu'un. Le don spirituel est pour les autres, jamais pour vous. Donc, ne vous fouillez pas à votre propre sagesse. Votre sagesse peut vous dire que votre mari vous trompe. Or, votre sagesse n'est pas partiale.
il se limite aux sentiments que vous avez, à ce que vous ressentez de ce que vous avez vu. Donc, elle ne peut pas vous donner de bons jugements pour votre mari, pour votre environnement. Mais tandis que la sagesse de Dieu est totalement impartiale. Il vient, il te dit clairement les choses comme il le sent dans l'ensemble, pour que tu ne prennes pas des décisions fortuites. Vous comprenez? Votre don est utile pour les autres. Je suis bon conseiller pour les autres, très bon conseiller pour les autres. Mais quand il s'agit de moi-même, je ne m'appuie pas sur ma propre sagesse. Je demande la sagesse de Dieu. S'il dit, appelle ton frère Prince, demande des conseils à Prince Ézéchiel. Prince Ézéchiel va mieux me conseiller que moi-même. C'est une façon que Dieu a créée de briser l'autosuffisance, pour que vous ne vous suffisez pas à vous-même. Je peux être prophète, mais je ne peux pas être mon propre prophète. Si vous avez compris ce principe, alors vous comprendrez que, bien aimé, vous ne pouvez pas vous appuyer sur votre propre sagesse quand il s'agit de quelque chose qui vous concerne. Recherchez la sagesse de Dieu. Jacques chapitre 1 verset 5 dit, « Si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il demande à Dieu. » Demandez à Dieu. C'est la chose que la Bible recommande. Vous devez toutefois ne pas confondre le zèle et la sagesse, car le zèle sans sagesse mène à l'échec. Beaucoup de chrétiens sont zélés. Beaucoup de chrétiens sont très zélés. Ils se lèvent comme ça. Oh papa, vous n'allez pas vous inquiéter, ça ira, tout va marcher. Non papa, j'ai déjà compris, ne vous inquiétez pas, Dieu ira avec moi. Peu importe ce que je ferai, ça marchera. Faut pas vous inquiéter, j'ai un Dieu fort. On appelle ça du zèle. Sans sagesse, tu vas lire l'heure. C'est là où tu vas te revenir, papa. Dieu il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu parce que tu es zélé inutilement sans sagesse. Écoute la voix des anciens. Écoute la voix de la sagesse. Quand on te conseille, prends le temps de te taire et d'écouter. Tu n'es pas plus que les autres. Tu n'es pas mieux que celui qui te conseille. Ne méprise pas la sagesse des autres. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai avec des résultats étoffants. Après, on ne voit aucun résultat. Tu deviens dépressif. Tu es même au point de pouvoir faire une bêtise. C'est là où lui, papa, tu avais raison. J'aurais dû ne pas commettre cette erreur. C'est juste que j'étais tellement fatigué. J'étais épuisé de ce choix. Mais toi, tu penses que tu es plus sage que Dieu? Dieu, par sagesse, peut te laisser dans un endroit où toi tu dis que tu souffres, mais il te donne le pain, le miel, les habits, il te donne tout dans cet endroit, mais pour te préparer un bon endroit. Mais quand tu commets la maladresse d'agir selon ta sagesse, de lever les poussières de tes pieds et de partir selon ta sagesse, ce que tu allais vivre là-bas, tu vas appeler Dieu et te dire, tu as pris le chemin là avec qui? C'est moi qui t'ai dit. C'est moi qui t'ai dit. Oh Seigneur, mais j'avais dit que tu m'accompagneras toujours. Tu marcheras. C'est moi qui marche avec toi ou c'est toi qui marches avec moi? C'est toi qui force ma marche. Bien aimé, la Bible dit ceci. C'est un verset de la Bible que j'aime beaucoup. Ce verset de la Bible, les gens ne l'aiment pas. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien aimé, les gens prennent le si, ils jettent ça là-bas. Directement, dans leur tête, c'est Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Non, 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 non. Il y a la conditionnelle si. Shalom précieuse. Il y a la conditionnelle si. C'est la question qui se pose. Si Dieu, c'est la condition, est avec toi, il est pour toi, alors personne ne sera contre toi. Donc tu dois faire de ton mieux que Dieu soit avec toi. Or, Dieu est derrière sa parole pour les accomplir, dit la parole. Si tu n'es pas en convenance avec sa parole, il ne marchera pas avec toi. L'excès de zèle ne t'accompagnera nulle part, ne te donnera pas les droits devant Dieu. Ça ne sert à rien de dire, non, ça ira, Dieu est avec moi, ça va marcher, je m'accompagne de Dieu, je fais ceci, patati patata, par excès de zèle, sans la volonté de Dieu. Il te regarde comme ça, ah bon? C'est moi qui t'ai dit ça. Lorsque je te le dis, attends, voilà, attends, ne sois pas pressé, patiente, je suis avec toi. Là où ma parole te dit, attends.
Et toi, tu veux courir et tu dis que je vais te suivre dans ton zèle. Cours. Vas-y, cours. Et là où tu vas courir, tu vas t'essouffler là-bas. Dieu, tu es où? Tu es où? Il dit, mais je suis resté là où je t'avais dit de m'attendre. Il a dit à Élie, reste derrière le torrent de Kérit, je te nourrirai là. Soyez patient avec Dieu. Sachez attendre où il vous a laissé. Le torrent de Kérit, l'eau de goût du torrent n'était pas bon. Le torrent, c'est une crevasse avec des eaux stagnantes. Tellement tôt que ça reste sur le sol, ça change de goût, ça n'a pas un bon goût. Élie devait attendre d'abord de boire l'eau du torrent de Kérit, puis il devait aussi manger la nourriture qui devait venir des corbeaux. C'était pas facile, mais c'était une période qu'il devait accepter, parce que dans cette période, au moins, il avait le gîte et le couvert, en entendant que Dieu prépare la gloire d'Élie. Notre problème, c'est que nous ne sommes pas patients. On agit sous manque de sagesse. Et on confond notre zèle à de la sagesse pure. Or, bien aimé, retenez cela. Le zèle sans sagesse mène à l'échec. Soyez zélés dans les choses de Dieu, mais pas du tout en vous mettant à la place de Dieu et en pensant que Dieu vous suivra toujours dans vos décisions, sans que vous ne vous assurez que cela soit sa sagesse et sa parole. Et c'est pas ce que Dieu a dit que vous fassiez et que vous vous entêtez à le faire par zèle. S'il ne vous a pas encore donné le top de dire « c'est parti », et que vous êtes parti avant que lui ne vous donne le top, il n'est pas avec vous. Vous en allez vous casser la gueule. Et même si vous l'invoquez là-bas, il te dira, mais moi je suis encore en train de faire à vos marques. Et toi tu as commencé à courir. C'est quoi ton affaire? C'est même quoi avec toi? Oh non, j'étais fatigué de prendre la position de la course quadripédie, ça fait mal au dos. Tu vas lire l'heure. Quatrième des choses, ou quatrième ingrédient, le travail diligent. Dieu bénit la diligence. Dieu bénit le travail, pas la paresse. Dieu a horreur de la paresse, tant spirituelle que physique. Soyez des bosseurs. Vous savez, quand Dieu voit ses enfants travailler dur, il est content. Parce qu'il va vous bénir. Lui-même, c'est un gros bosseur. Regardez comment il veille sur la terre, le ciel et la terre, la santé, la protection de tous les peuples. Il veille. Il épargne. Il fait grâce. Alors, il n'a pas besoin d'un homme qui est paresseux ou d'une sœur paresseuse. Il te veut diligent, bosseur. Proverbe 10, verset 4 dit ceci. La main nonchalante appauvrit. La main nonchalante, la main lente, la main paresseuse, elle appauvrit, mais la main diligente enrichit. Colossiens chapitre 3, 23 dit ceci. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur. Sachez que, bien aimé, les résultats sont les conséquences d'un bon travail. Arrêtez de penser que c'est Dieu qui travaillera à votre place. Arrêtez de penser que c'est Dieu qui doit semer à votre place. Arrêtez de penser que c'est Dieu qui doit bâtir. Il bâtit avec vous, au même moment que vous. Mais vous devez bosser dur pour obtenir ce que vous voulez. Voilà pourquoi dans votre objectivité, soyez des bosseurs. Je dois travailler diligemment parce que je dois réussir. Voilà pourquoi Dieu est toujours et accompagne toujours les gens qui bossent dur. Dieu préfère encore qu'il y ait un contretemps qui s'est passé, tu n'as pas eu le temps d'arriver au culte, parce que ce jour-là, il y avait un travail, tu t'es excusé Seigneur, il y avait tellement de choses et tout, vraiment l'honneur te revient, tant mieux encore. Que tu restes comme ça, gaillardement, il est encore 14 heures, tu dois finir normalement le boulot à 18 heures, tu te lèves gaillardement à 14 heures, tu dis, moi je vais arrêter le travail. Aujourd'hui, c'est la journée de culte. Et je vais d'abord aller au culte. Moi, tu te lèves, tu laisses le travail. Le culte est à 16h30. Toi, c'est à 14h, tu arrêtes le travail.
Pour le culte de 16h30, maman, le travail, le reste là qui va le faire. Et quand les choses chôment dans ton travail, dans ton bureau, Seigneur, lève-toi, les choses n'avancent pas assez. Seigneur, tu ne bosses pas assez, fainéant, et tu te caches derrière le Seigneur. C'est la Bible qui t'a dit ça. C'est la Bible qui t'a dit que parce que le culte est à 16h, tu dois couper le travail à 14h. Je travaillais pour une société de... c'était une société, une start-up qu'on appelait par JA Market. On avait le projet de ramener Amazon en Afrique. Donc voilà pourquoi on nous appelait Amazon Africa. Malheureusement, ce pays n'aime pas les bonnes choses. Bref, mais quand on a commencé cette activité, ça marchait très bien. On travaillait de 6h à 18h, mes bien-aimés. De 6h à 18h. Je suis pasteur. Les jours de culte, je dois être là au moins à temps, le temps de me préparer, de méditer, de faire toutes ces choses. Il y avait des journées où je devais prêcher. Il y avait des journées où je devais intervenir dans les séances de délivrance. Mais je dois terminer à 18h. La prédication commençait au moins à 17h fort, donc 17h30, pour finir à 19h. Bien-aimé, c'était tellement difficile pour moi, mais j'avais des devoirs, c'est-à-dire celui de rendre un travail impeccable. Comment puis-je prêcher aux gens de honorer le travail, d'être ponctuel au travail, de faire un travail merveilleux, et c'est moi qui ne termine pas mes heures de travail pour aller chercher Dieu. Pour que quand je serai viré, je dis Seigneur, on m'a viré parce que le patron n'aimait pas la prière. On m'a viré de la société parce que le patron était sorcier. S'il te plaît, tu travailles dans ma société pour que tu coupes les heures de travail, moi je t'acclame. Si c'était ta société à toi, où tu as par exemple, je prends juste un exemple, j'avais une soeur qui s'est fâchée avec sa servante. Sa servante est censée finir à 17h. Comme c'est le jour du culte, la servante, dès 14h, dit à sa madame, madame, aujourd'hui c'est la prière chez nous à ACK. Donc j'arrête déjà le travail, on se voit seulement demain. La dame me dit, moi je te paye normalement la fin du mois, pour qu'à l'heure là, 14h, tu arrêtes le travail. Pour que qui va continuer la suite du travail? Mais elle est partie à ACK. ACK va prendre la dîme. ACK va prendre les actions de grâce. Mais elle oublie que celle-là ne respecte pas les heures du travail. Elle va mettre du temps dans ce travail? Non. Je restais travailler jusqu'à 18h pétante. Dès que 18h arrivait, c'est moi qui tombe dans un taxi direction la rue Kenny. Ici, à Talangaï, Mikalo Libanga Talo. Le rue Kenny, ici à Libanga Talo, dans un taxi qui va faire tout le centre-ville. Je ne sais pas comment Dieu s'arrangeait pour me faire grâce, mais au moins 18h, maxi 20, je suis déjà à lieu de culte. Je fais les prières de délivrance, je prie pour les gens, je finis ma prédication. Ah, c'est fini. J'ai rendu service, je rentre chez moi à la maison. Et Dieu me bénissait chaque jour. Je n'avais aucun problème avec mon travail, aucun problème avec mon engagement, parce que je respectais le travail qu'on m'a donné, et on me respectait aussi mon poste à l'église. Ne prenez pas le prétexte du parce que vous servez, vous priez, que vous êtes chrétien pour pouvoir bâcler le travail des gens ou pour bâcler le travail. Vous n'avez pas raison, vous avez tort. Oh, le patron est trop dur. Il n'a pas voulu me donner la possibilité de quitter le travail très tôt. C'est la magie. Vous volez la nuit. C'est sa société. Vous voulez faire tomber sa société? Il n'a qu'à blaguer avec vous, quoi. Parce que vous êtes chrétien. C'est la Bible qui vous a dit ça. Pas de nonchalance dans le travail. Ça va vous appauvrir. Mais vous devez avoir de la diligence. Bosser dur. Bosser dur. La prière prépare, mais le travail matérialise. La prière, elle prépare, mais le travail matérialise. 5e point. La patience, la 5e ingrédient, la patience et la persévérance. Il est minuit 42. Permettez-moi d'avancer au moins sur ce sujet. La patience et la persévérance. Dieu agit selon son temps, pas selon notre impatience. Ça, c'est la partie qui fait très mal. Dieu agit selon son temps, pas parce que tu es pressé. Dieu agit parce que c'est le temps pour lui d'agir. Ce n'est pas parce que toi, tu en as marre. Si tu penses que parce que tu en as marre que Dieu va agir, oh mais non, tu vas lire l'heure. Ou il va te donner de la nourriture crue.
il va te donner une bénédiction fortuite. Et c'est là que tu vas te dire, oui, c'est Dieu qui a donné, mais ça fait mal comme ça. Mais c'était pas prêt, c'était encore au feu. Mais comme tu ne sais pas patienter et que Dieu ne veut pas te voir souffrir, il t'a donné une bénédiction comme ça. Et après tu te plains, mais rien n'est prêt pour que les choses... Ce n'était pas encore le temps. Tu vas manger de la nourriture qui n'a pas cuit. Et ça va te faire mal au ventre parce que tu n'as pas la patience de patienter au bon moment. Or que tu dois savoir, Dieu n'agit pas selon votre volonté. Il agit selon son temps, pas selon notre impatience. Habakkuk 2, verset 3 nous dit ceci. La vision est pour un temps fixé. La vision, elle est pour un temps bien fixé. Pas un temps que vous avez voulu, vous et moi. Galates chapitre 6, 9 dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas, faisons le bien. Ce que Dieu promet, il l'accomplit, mais au moment juste, au temps juste qu'il a soutenu. Pas votre temps, le temps de Dieu. Pas selon votre volonté, mais selon la volonté de Dieu. Pas selon ce que vous pensez, mais ce que Dieu pense. Alors, apprenez à persister, à résister, même quand c'est encore dur, même si c'est compliqué. Hein? J'étais avec la sœur Rosine Thomas, papa, mais ça met du temps. Jusque là, je cherche, on ne me prend pas au travail. Mais, je dis, ça va arriver en sortant. Là, le Seigneur est en train d'ouvrir la porte. Ça va même te saouler. On t'appelle de gauche, on t'appelle de droite. Tu dis, yeah. Mais c'est parce que c'est maintenant le temps. Parce que tu as patienté, parce que tu as attendu, tu as obéi. Tu dois vivre ça. C'est comme ça que Dieu fait les choses d'elle. Attendez le temps de Dieu. Elle est la meilleure. La Bible dit d'apprendre à souffrir, de supporter les souffrances présentes. Il dit car la souffrance présente n'est rien comparable à la gloire à venir. Accepte d'abord maintenant, oui, ça fait mal maintenant, mais ce qui se prépare demain, quand Dieu aurait fini de peaufiner ta grâce, tu vas sourire. Mais parce que tu n'as pas de patience, voilà pourquoi on t'envoie des co-Johnny, des gens bizarres, avec des têtes bizarres, des comportements bizarres, des actes bizarres. Toute la bizarrerie, c'est ces gens-là. C'est comme ça que tu rentres dans des travails goûter laissés. On te donne un travail, même pas 3 mois, tu quittes. C'est comme ça que tu te retrouves dans des relations à couper décalées. Le monsieur a l'air bien sympa quand il te draguait, il te dit des choses. Deux fois même, c'était vrai, ce qu'il voulait, mais tu comprends pas que... Lui-même, au cours de la relation, il te sent comme si tu sentais le pipi. Il veut plus de la relation. Il te sent comme si tu puais. Mais les choses ne sont pas prêtes. Tu n'es pas prête. Tu n'étais pas prête. Donc parce que la nourriture est encore au feu, c'est pas prêt. Bon, parce que tu dis que tu as faim. Toi-même, tu vas aller prendre poulet cru qui n'a pas encore pain bouilli au feu, tu manges de toi-même. Laissez-moi faire l'avocat du Seigneur. Là, vraiment, comprenons le Seigneur. 6e ingrédient, mes bien-aimés. La 6e ingrédient, c'est l'obéissance. Vous devez savoir que l'obéissance déclenche la bénédiction. On avait déjà parlé de ça dernièrement. C'est un ingrédient magique qui déclenche la bénédiction. L'obéissance déclenche la bénédiction. Deux fois, ne cherchez pas 4 autres chemins. Dis, Seigneur, j'ai obéi à tes chemins. Je t'obéis. Ça va être compliqué, mais je dis Amen. Je t'attends. Je ne vais pas aller ailleurs. C'est toi. Just you. Not for you. C'est seulement ce que je veux. L'obéissance déclenche les bénédictions. Deutéronome 28, verset 1 à 2, je vais prendre des parties. Il dit, si tu obéis, toutes ces bénédictions viendront sur toi. Apprends à obéir. C'est-à-dire, attends, marche, cours, avance. Reste là. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. L'obéissance est mieux que toutes les offrandes. L'obéissance est mieux que toute chose que tu peux vouloir offrir. Elle ne représente et ne pourront jamais remplacer l'obéissance. Enfin, la dernière ingrédient de ce soir, c'est l'humilité et la gratitude. Dieu élève les humbles et il résiste aux orgueilleux. Proverbe 22, verset 4 nous dit, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 18, il dit, rendez grâce en toutes choses. Vous devez savoir que l'orgueil détruit la réussite, mais la gratitude la protège. L'humilité protège la réussite.
L'humilité précède la gloire. La gratitude fait asseoir la réussite. Celui qui sait rendre grâce à Dieu pour les petites choses sera rendre grâce à Dieu pour les grandes choses. Ne laissez pas que les épreuves d'aujourd'hui vous fassent oublier chaque chose que vous vivez avec Dieu. À chaque fois que tu es face à un blocage, souviens-toi de ce que Dieu t'a déjà fait. Alors le petit blocage là va devenir insignifiant à tes yeux et tu vas tout simplement sourire. Moi, il m'arrive comme ça, je rentre, boum, on te bloque. Je dis, ah bon? Dans ma tête, je m'en souviens de où Dieu m'a pris, Ebenezer. Et je regarde ce blocage, je dis, mais toi, tu penses que tu es plus fort? Dieu m'a fait rentrer dans le bureau du conseiller du président de la République. Dieu m'a fait serrer la main des responsables politiques de ce pays. Dieu m'a déjà fait rentrer phare à phare avec le king de ce pays. Je n'avais ni, c'était même pas une audience, c'était une ligne directe. Donc, toi, tu penses que je ne peux pas te braver. Je ne peux pas te braver, monsieur l'épreuve. Je vais passer devant toi. Je vais passer. Tu peux pas. Tu peux pas. Ce que Dieu a fait pour moi est déjà fort. Tu peux pas. Je me retourne, je m'en vais. Bonjour monsieur. Oui, voilà. On a trouvé un traîneau pour vous. Vous pouvez passer tout de suite. Je passe. Je ne laisse pas l'épreuve m'effrayer. Je m'en souviens du Dieu qui m'a aidé dans le passé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ça dans votre mind. Ne laissez pas une épreuve soudaine vous faire oublier votre expérience avec Dieu. Car votre expérience avec Dieu est la puissance qui viendra faire quoi? Qui vient protéger votre projet. La gratitude protège, l'orgueil détruit. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en définitive? En définitive, mes bien-aimés, s'il faut résumer notre enseignement de ce soir, notre enseignement sera Dieu, plus la foi, plus la sagesse, plus le travail, plus la patience, plus l'obéissance, plus l'humilité, égale la réussite. Voilà les ingrédients de la réussite. Dieu, la foi, la sagesse, le travail, la patience, l'obéissance et enfin l'humilité. Ça fait 7. C'est le chiffre parfait, le symbole parfait pour pouvoir atteindre la réussite. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. C'est des prières et partage votre moment de prière et surtout de partage. Désolé de vous avoir prolongé jusqu'à minuit 50. Je ne me voyais pas demain matin reprendre avec le même thème jusqu'en Corse comme ça. J'espère que ça a été édifiant pour vous et que ça vous a ouvert l'esprit. Toutefois, vous savez que je suis ouvert à vos analyses, à vos partages en privé. Vraiment, n'hésitez pas. Nous sommes dans le début de l'année et on ne rate jamais le début. Une année bien faite commence dès le départ. Donc, dès que nous commençons au départ, là, vous ne devez pas la rater. Vous devez bien prendre les bonnes dispositions pour que au 12e mois, en 31, que vous ayez un témoignage de gloire. Que Dieu vous bénisse, les bien-aimés. On se retrouve ensemble à 6h00.